Salut tout le monde, moi c'est Laurie et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui pour ma première vidéo, je vous fais une vidéo teint et je vous montre comment je me maquille tous les jours, les techniques que j'utilise, les produits que j'utilise, tout sera listé en barre d'infos et je vous laisse regarder la vidéo. Alors je sors de la douche donc je vais mettre mes cheveux en arrière parce qu'ils sont encore mouillés, mon petit serre-tête. Et on va commencer. Donc il faut savoir que votre maquillage ne sera jamais beau et ne tiendra jamais longtemps si vous n'hydratez pas votre peau. Je vais hydrater ma peau avec la Nivea Mix-It. On n'oublie pas de descendre bien dans le cou, le décolleté. Donc une fois que j'ai appliqué ma crème hydratante, je vais venir mettre de la base. J'utilise celle-ci de chez Sephora, la Beauty Amplifier, combleur de pores et ridules. Donc comme son nom l'indique, elle va vraiment combler vos pores. Donc moi ça se situe surtout à ce niveau-là, à côté du nez et un petit peu sur les joues et un petit peu ici sous les lèvres. La base elle va vraiment vous aider à flouter vos pores, donc à faire un effet Photoshop sur votre peau. Ça va lisser votre peau et en plus de ça, ça va faire tenir votre maquillage tout au long de la journée. Vous avez différents types de bases. Vous pouvez avoir des bases pour avoir plus de lumière, pour avoir plus de glow, pour être plus mat, pour pas briller, pour combler les pores, tout ça. Moi là en ce moment j'utilise celle pour combler mes pores parce qu'en ce moment mes pores sont assez ouverts. Donc j'en prends juste une petite noisette sur le doigt que je viens séparer en deux. Et je viens la mettre où est-ce que j'en ai envie. Et là je fais pas trop des mouvements circulaires parce que elle est remplie de silicone celle-ci, donc elle va bien combler vos pores. Par contre si vous faites trop des mouvements circulaires, vous risquez d'avoir des petites bouloches. Donc je la fais bien pénétrer. Avec ce qui me reste sur les doigts, je passe sous mes yeux pour lisser les petites ridules que j'ai sous les yeux. Donc là j'ai appliqué mon fond de teint et j'ai trouvé la perle, mon fond de teint préféré. C'est le Infaillible 24 heures Fresh Wear de L'Oréal Paris que je prends en teinte 200 sable doré. Pour mettre mon fond de teint, je viens prendre une pompe sur mon doigt que je place sur ma joue gauche, une pompe sur mon doigt que je place sur ma joue droite et une pompe que je viens diviser sur mon front, mon nez et mon menton. J'ai deux manières d'appliquer mon fond de teint, soit au pinceau avec le 104 Buffer de chez Zoeva, le pinceau à fond de teint, ou soit à l'éponge. Là mon pinceau il est encore mouillé donc je vais faire des traces dans mon fond de teint, ça va pas être joli. Je vais plutôt utiliser mon éponge. Une éponge, il faut savoir que quand vous l'achetez, elle est toute petite et en fait il faut l'humidifier, il faut l'imbiber d'eau pour qu'elle soit bien molle et que vous puissiez bien estomper avec. Avec une éponge, vous faites jamais des mouvements circulaires, vous faites pas des mouvements qui tirent votre fond de teint, sinon vous allez tout déplacer. Il faut absolument tapoter, donc c'est un petit peu plus long, mais c'est ce qui rend aussi le fond de teint plus naturel. On n'oublie pas d'aller sur ses oreilles, sinon on a des belles démarcations. Une fois que j'en suis là, je viens utiliser mon anti-cerne et là, c'est le meilleur que j'ai jamais utilisé. Ça fait très peu de temps que je l'utilise parce que ça vient juste d'arriver en France. Mais c'est le Shape Tape de chez Tarte que j'ai en teinte Light Medium. Donc moi avec un anti-cerne, ce que je fais, c'est que je viens pas juste cacher mes cernes ici. Je viens vraiment illuminer le dessous de mes yeux, mon front, mon arc du Cupidon et mon menton. C'est ce qu'on appelle en fait les points lumière. Je longe mon nez, je longe mon œil. Et je viens descendre un peu comme un soleil. Donc avec ce qui reste sur la brosse, je viens en mettre un petit peu là au centre, là et là. Et là je fais flipper. Alors je reviens reprendre mon Beauty Blender et là je viens prendre la pointe pour venir estomper tout ça. Donc pareil, vous faites très doucement et vous tapotez, vous tapotez, vous tapotez. Je remonte sur mes yeux pour unifier et pour faire disparaître tous les petits vaisseaux que j'ai. Je fais mon arc du Cupidon juste en balayant un tout petit peu comme ça. Et après je fais mon menton et mon front. Franchement cet anti-cerne il n'a pas vraiment besoin d'être poudré, il est vraiment magnifique. Après moi ce que j'aime vraiment faire c'est de venir le poudrer pour le fixer et pour qu'il tienne vraiment toute la journée. Donc ce que je vais faire c'est que j'utilise la poudre Secret Eye Brightening de chez Laura Mercier qui est faite exprès pour le contour des yeux.
Donc pareil, j'ai deux solutions. Soit je viens la prendre avec un pinceau 105 Luxe Highlight de chez Zoeva, ou soit je le prends directement avec mon Beauty Blender, et c'est ce que je préfère faire parce que je vais vraiment remplir mes pores, lisser ma peau, et je préfère faire comme ça. Donc je trempe mon Beauty Blender et là je viens fixer mon anti-cerne. Pour celles qui connaissent, je viens pas faire du baking, je viens pas laisser poser la poudre, juste vraiment je tapote la poudre que j'ai sur mon Beauty Blender et je l'estompe tout de suite en fait. Je descends bien sur les ailes de mon nez et avec ce qui reste, je fais mon menton et mon front. Hop. Donc maintenant que j'ai unifié mon teint et caché mes cernes, je vais venir réchauffer mon visage. Parce que là mon teint il est un petit peu fade, donc je vais faire comme si j'avais pris le soleil en fait et je vais venir bronzer mon visage. Les endroits stratégiques c'est ici. Donc le creux de vos joues, je sais pas si vous voyez ici. Et puis les tempes. Donc pour venir bronzer mon visage, ce que je prends tout d'abord, c'est le Free Soul Liquid Bronzer de chez Kiko en teinte 2. C'est dommage qu'ils aient que deux teintes. Ils ont la teinte 1 qui est trop orangée. Ils ont la teinte 2 qui des fois est trop foncée. Je viens prendre mon embout et là je fais un trait ici, un petit trait au-dessus et plus petit. Ça remonte en fait. Le grand trait, le moyen, le petit. Après je fais des petits points juste là. J'aime bien c'est en mettre juste là, sous ma bouche, parce que ça fait vraiment ressortir la bouche, comme si ma bouche était un peu plus pulpeuse. Et j'en mets sous le menton pour faire disparaître le double menton. Je reviens prendre mon éponge, j'essaye de prendre le côté qui n'a pas été utilisé, mais sinon c'est pas très grave. Et je viens pincer pour l'aplatir et utiliser vraiment l'embout. Et je tapote. Alors là vous faites revenir où est-ce que vous voulez. Moi j'aime bien que ça revienne un peu sur mes joues pour avoir vraiment l'effet bronzé. Donc je fais revenir assez proche. Après pour faire ce qui est du front, là je tapote mais en même temps je tire, contrairement à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je tire pour vraiment faire un effet naturel et faire partir dans la racine de mes cheveux. Avec ce que j'ai sur mon Beauty Blender sans en rajouter du tout, je passe légèrement sur mon nez pour donner un effet coup de soleil bronzé. Je pense que vous voyez clairement la différence. Là je suis quand même un petit peu plus vivante, j'ai l'impression d'avoir pris des couleurs, d'avoir été un petit peu au soleil. Je pourrais rester comme ça mais j'aime bien fixer tout ce qui est liquide, je le fixe à chaque fois. Donc je viens prendre ma Sunshine Powder Foundation SPF 20 de chez Kiko. Ça fait très longtemps que je l'ai, donc je pense pas que vous la retrouverez. Et je viens prendre le 126 Luxe Cheek Finish, je pense, parce qu'il est effacé. Luxe Cheek Finish de chez Zoeva. Et là je viens tapoter ce que je viens de faire. Je repasse sur ce que je viens de faire mais en tapotant. Hop. Pour pas déplacer la matière. Une fois que je sens que c'est vraiment scellé et que ça va pas bouger, sans en rajouter, je fais des allers-retours. N'oublie pas de descendre bien dans le décolleté. Donc là tout de suite on a l'air plus vivante et surtout on a l'air d'avoir pris le soleil. Ensuite je viens rajouter un petit peu de couleur à mon visage en prenant mon blush. C'est le Perfect Flush Blush fard à joues. Et je viens le prendre comme ça avec un gros pinceau Kiko. Ce que je fais c'est que je mélange les trois couleurs et je tapote sur tout l'excédent. Et j'y vais mollo parce qu'il est pigmenté. Donc je souris et je vais venir en appliquer là. Et je viens reprendre mon pinceau à bronzer pour tout estomper ensemble. J'ai l'impression qu'à la caméra on dirait que j'en ai mis trop, mais en fait non. En vrai ça va. Donc moi j'ai les sourcils qui sont faits à la micropigmentation, mais j'aime bien quand même des fois les retracer un petit peu plus. Donc je viens prendre ma Deep Brow Pomade en teinte Medium Brown de chez Anastasia Beverly Hills. Et en fait ce que je fais c'est que je la mets toujours dans le capuchon et je viens juste avec mon pinceau Sephora à sourcils, je viens juste prélever et réchauffer la matière qu'il y a déjà. Et là je fais mes sourcils.
Alors des fois quand je trouve que c'est trop noir, en fait ce que je viens faire c'est que avec mon petit goupillon, je prends un petit peu de talc sur mon goupillon et j'ai estompé la couleur avec le talc en fait. Et je trouve que ça fait plus naturel et en plus ça fait un peu un effet poudré. Donc voilà pour le teint. Ce que je fais de temps en temps quand je vois qu'il y a un problème entre mon visage et mon décolleté, c'est que je reprends mon bronzer, hop, et je descends très légèrement la couleur. Donc une fois que mon teint est terminé comme ça, avant de mettre mon mascara, j'utilise le Fix Plus de chez MAC. C'est une brume fixatrice qui va faire que vos matières vont se confondre entre elles. Donc toutes les poudres vont se sceller et vont se dissoudre pour être vraiment unifiées. Vous aurez moins d'effet matière sur le visage et en plus c'est vachement rafraîchissant. Une fois que je sens que c'est bon, que c'est encore humide mais que je peux mettre mon mascara, je commence. Et j'utilise deux sortes de mascara. Je commence toujours par celui de chez Lancôme pour décoller mes cils et les allonger. Et je termine par le Climax de chez NARS pour donner du volume. Je pense que vous pouvez déjà voir la différence entre les deux côtés. Voilà, j'ai mis mon mascara. Petite étape finale que j'adore faire de temps en temps, que je fais pas tout le temps, mais que je fais quand même souvent. C'est avec mon petit pinceau de chez Zoeva, le 238 Luxe Précision. Je viens prendre mon highlighter de chez New Look. Et en fait, je viens juste en mettre au coin interne. En rouge à lèvres, en ce moment, je mets beaucoup le Huda Beauty en teinte Jorine. Hop, je retire mon serre-tête. Je secoue mes cheveux, je les laisse faire leur life et j'ai terminé. Voilà, j'ai terminé, je vous ai montré toutes mes astuces et tous les produits que j'utilisais pour réaliser mon teint de tous les jours. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à mettre des commentaires. N'hésitez pas à créer un compte, ça ne prend pas beaucoup de temps, mais au moins vous pourrez vous abonner à ma chaîne et ça me fera progresser, ça m'aidera à avancer. Je vous fais plein de bisous.